Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la
de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car ton est le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés de toutes sortes. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La chorale Nabinki Yesu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tout à l'heure vont prendre la parole le curé de la paroisse cathédrale, les professes et enfin Monseigneur. Bonjour à tous, venus de près et de loin pour accompagner les sœurs Myriam et Marianique pour leur engagement à la suite du Christ au travers de la congrégation des sœurs de Saint-Charles de Nancy. Je voudrais dire au nom de toute la paroisse un grand merci à son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassem, évêque de ce diocèse, qui est venu présider cette belle célébration pour accompagner nos sœurs dans la mission à la suite du Christ. Saluer également tous les prêtres et tous les religieux et religieuses qui sont venus également les accompagner de leur affection. Merci à tous les fidèles catholiques de la paroisse cathédrale et d'ailleurs, venus nombreux également soutenir nos sœurs Myriam et Marianique. Alors au nom de toute la paroisse, nous vous souhaitons la bienvenue et tout à l'heure après la messe, 2 banquets vous seront proposés. Un banquet officiel pour nos 2 religieuses et leurs parents, ainsi que tous les agents pastoraux, un banquet populaire pour tout le peuple de Dieu. Mais soyez sûrs que c'est juste peut-être le cadre qui ne sera pas le même, mais vous aurez les mêmes choses. C'est juste une manière de vraiment continuer à célébrer vraiment nos 2 sœurs, célébrer Jésus-Christ à travers nos 2 sœurs dans le banquet, avec leurs frères et leurs sœurs déjà également dans la mission. Et nous aurons les mêmes choses. Nous vous rassurons de cela. Nous allons manger le même repas. Et il y aura une boisson. Sinon, on ne pourra pas servir la boisson pour tout le monde. Mais il y a une boisson qui est en vente vraiment à des prix modestes pour vous permettre de vous rafraîchir également après cette cérémonie. Alors je ne serai pas long, je vais laisser la parole au prophète. Merci à tous et que la fête soit belle. Les parents pour encore rendre plus belle nos sœurs. Siliana.
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda et administrateur du diocèse de Tambacounda. Révérend Abbé Martin Ngom, vicaire général. Révérend Abbé Séraphin Raphaël Tap, vicaire épiscopal. Révérend Sœur Dominique Vincent, délégué de la messe générale. Révérend Père Curé Désiré Biaye et ses vicaires. Très chères sœurs de la congrégation de Saint-Charles de Nancy, vous tous, prêtres, religieuses et religieuses, venus nous porter dans la prière. Monsieur le représentant du maire de Kolda, et vous tous, autorités administratives, militaires, civiles et coutumières, chers parents, alliés, amis et connaissances, venus de près ou de loin prendre part à cette célébration de nos vœux perpétuels. S'il nous avait été demandé de dire notre sentiment en ce moment précis, devant l'absence des mots, nous aurions tout simplement cité cette phrase de la règle de vie de notre congrégation. Parce qu'un amour authentique nous habite, notre joie rayonne. Grâce soit rendue à Dieu, qui fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, tirée de la deuxième lettre aux Corinthiens. C'est dans la dynamique de cette joie immense que notre action de grâce s'élève d'abord vers le Seigneur, maître du temps et de l'histoire, lui qui, dans sa bonté et sa miséricorde, nous choisit pour servir en sa présence. Que son nom soit béni. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, nous sommes sensibles à votre présence paternelle au milieu de nous. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières au quotidien, surtout en ce jour béni de notre engagement solennel. Notre filière reconnaissance se traduit aussi par un sentiment de prière, afin que vous trouviez toujours des forces neuves pour votre lourde mission, surtout en ce moment où notre diocèse est en synode. Nous aurions été tout heureuses de compter dans cette auguste assemblée notre mère générale, Mère Marie Wessenberger. Mais les circonstances sanitaires que nous impose cette pandémie nous oblige à accepter son absence. Cependant, notre esprit va vers elle en termes de remerciement pour la confiance placée en nos humbles personnes et pour l'admission dans cette belle et grande famille des sœurs de Saint-Charles. Puisse le Seigneur, par l'intercession de notre Saint Patron, lui donne la force de continuer à gouverner cette famille selon la volonté de Dieu pour le bien de toutes et de chacune. Malgré son absence, comme une mère qui veille sur ses enfants, elle ne nous a pas laissés orphelines en ce jour. C'est pourquoi nous saluons et remercions Sœur Dominique Vincent, qui la représente ici.
Organiser un événement comme celui-ci demande beaucoup de travail avant, pendant et après. C'est pourquoi nous voulons faire mention spéciale à la paroisse cathédrale, en sa tête le curé Abbé Désiré et ses vicaires, et le conseil pastoral paroissial pour l'implication effective et la détermination à réussir l'organisation. Dans cette vaste entreprise, chacun accomplit une œuvre. D'autres sont très sensibles, d'autres le sont moins, mais pas de moindre importance. En remerciant donc tout le monde, permettez-nous juste de nommer particulièrement la chorale, qui grâce aux longues répétitions nous a accompagnés dans la prière aujourd'hui, et toutes les personnes qui sont dans la cuisine et le service, grâce à qui nous pourrons tout à l'heure partager un repas amical et fraternel. Que les efforts et les contributions de tous leur soient rendus au centuple. Par la prononciation des vœux, nous intégrons définitivement une nouvelle famille. C'est donc l'occasion pour nous de dire à nos sœurs de congrégation notre joie de fonder avec elles cette famille pour répondre à la mission de l'Église. En effet, depuis le 10 mars 2012, où nous avons fait nos premiers vœux à Nancy, en France, nous avons trouvé auprès de vous le témoignage de l'amour fraternel et le sens de la collaboration dans la mission. Tout cela éclairé et soutenu par la prière. Et cela, nous l'avons aussi expérimenté davantage dans nos communautés respectives de Kolda et de Vélingara. Nous les saluons et les remercions à travers leurs responsables respectifs, sœur Chrysologa et sœur Marie-Viviane. Aujourd'hui encore, l'implication de chacune de vous pour la réussite de cet événement en notre honneur est la preuve de cet amour fraternel. Nous vous remercions. Pendant cette période de préparation, le Seigneur a mis sur notre chemin des personnes qui nous ont donné les conditions nécessaires et qui nous ont aidés à marcher lentement mais sûrement. Nous pensons donc à l'hospitalité reçue auprès des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy à Dakar, dont la supérieure est ici présente. Merci. Au formateur du centre Saint-Augustin, dont il y a quelques représentants ici. Et enfin au moine de Kermoussa. Mention spéciale au Père Athanase Mankabou, qui nous a prêché la retraite. Que tout ce monde soit remercié et que le Seigneur le leur rende à la hauteur de leur générosité. Comment ne pas penser à nos parents, frères et sœurs, avec qui nous avons toujours partagé les joies et les difficultés de la vie en famille. Aujourd'hui encore, la joie de nous voir heureuses au bout du chemin se mêle la fatigue et le stress de l'organisation. Mais comme cela a été pendant toute notre vie, nous n'avons pas baissé les bras. Nous voulons vous honorer jusqu'au bout. Merci et mille fois merci. Nous n'avons rien à vous donner, mais le Seigneur vous donnera tout à notre place
par la force de la prière. Émité Tchamoul. Bukulu ka yakat mo mulo ko bolul inkibil botate ma. Ojumu ko kaseno merci mak. Bukulu jamo si jawoli di si tuba oli fe. Merci atemet fana chamu bo wanje kan mo pe bodolli. Jom mo tan jom mo siet bukulu jijim mo. Donc ojumu ko kala we metay nesemo ka sumay kanji sola mo. Ila ba jolo yi bala madi ilaw ku jolo yi ku fonye ku jamu to ko jak. Voilà. À côté de nos parents, nous saluons et remercions nos parrains et marraines, amis et les connaissances. Chacun a su apporter selon ce qu'il est pour nous, ce dont nous avons besoin pour tenir la route. Prendre l'engagement de citer des personnes dans un mot de remerciement comme celui-ci, c'est aussi prendre le risque d'en oublier et de créer des frustrations. Nous présentons donc d'avance toutes nos excuses à toute personne qui aurait pensé être oubliée. C'est à vous-même que nous exprimons notre profonde gratitude. Que le Seigneur, qui voit tout dans le secret et qui sonde les cœurs, rend à chacun ce qu'il mérite. En vous souhaitant une bonne fête, nous vous remercions de votre aimable attention. Vous nous excuserez pour que ça ne soit pas trop long. Il y a 9 ans en arrière, voilà, nous prononcions nos vœux à Nancy le 10 mars 2012. Et je pense que vous avez tous fait l'expérience de préparer avec du bois. Quand on met la marmite et qu'il n'y a pas 3 pierres, ça tombe. Donc nous pensons à la 3e de notre promo, la sœur Marie-Joseph, qui est ici présente, qui est la 3e de nous, même si elle a déjà fait ses vœux perpétuels. Si tu veux bien, venez nous rejoindre, ça sera bien, ça nous fera plaisir. Donc c'est pour permettre à la marmite d'être en équilibre. Ajouter aux salutations et remerciements la mère générale des Sœurs de Saint-Charles de Nancy, absente pour les raisons évoquées, sa déléguée, Sœur Marie-Dominique, qui n'est pas une inconnue à Kolda. Nous sommes toujours heureux de la revoir dans cette église, dans cette paroisse où elle a passé des années. Elle a été pour beaucoup dans l'évocation, aussi bien à la vie sacerdotale
qu'à la vie religieuse ici à la paroisse Notre-Dame de Victoire. Saluer les fruits de l'esprit avec la collaboration de tous ceux qui ont contribué à obtenir ces fruits en la personne de sœur Marie-Annick et de sœur Myriam Pauline. Merci mes sœurs pour ce témoignage de don de soi à votre âge, au Seigneur et pour toujours. Saluer et remercier la congrégation des sœurs de Saint-Charles de Nancy, présente ici à Kolda, à Vélingara, à Thiès et voilà, en tout cas là elles sont au Sénégal. Diaramagoui. Saluer et remercier les parents de 2 jeunes professes, ceux qui sont là, et nous confions à la bonté de Dieu ceux qu'il a rappelés à lui. Que par sa miséricorde, sa bonté infinie, elle repose en paix. Être en communion avec tous les défunts, toutes les défuntes de la congrégation. Nous en avons connu, il y en a qui sont ici au cimetière de Kolda, qui sont une présence féconde et fécondante pour les vocations au sein de la congrégation des sœurs de Saint-Charles de Nancy. Saluer tous les consacrés qui sont ici présents, hommes et femmes, les prêtres. Vraiment que le Seigneur continue de se manifester à travers vous, chacune et chacun de vous, j'allais dire même de nous. Et que nos peuples continuent d'avancer, nous en tête, nous en arrière, nous à droite, nous à gauche, nous avec. Saluer tout le peuple de Dieu ici présent, venu témoigner de son soutien, de sa prière, de son affection. Saluer les jeunes qui sont en route, garçons et filles, à la suite du Seigneur. Les choses répétées 2 fois sont toujours agréables à entendre. La chorale nous a aidés à prier 2 fois. Et même 3 fois. Quelqu'un m'a dit 3 fois. Saluer les servants qui sont ici, les servantes, enfants de cœur, les petits mignons qui sont venus en procession, comme autant de fleurs prometteuses d'une vie chrétienne et pourquoi pas aussi de futures vocations sacerdotales et religieuses. Dieu seul le sait. Les techniciens qui sont là, qui ont élargi notre prière, notre assemblée aux dimensions du monde grâce à la magie de la technologie. Et que dis-je encore, sachant que je vais en oublier, mais comme l'a dit la sœur tantôt, voilà que ceux qui seraient oubliés dans mes propos exprimés soient les premiers servis en matière de bénédiction de la part du Seigneur. Nous allons à présent nous lever pour prier. Prier la Vierge Marie, la première des consacrées, qu'elle nous guide toujours sur le chemin de la consécration. Prier Saint Joseph, son époux, en cette année jubilaire qu'il y est consacré. Prier pour que notre synode diocésain aille de l'avant et jusqu'au bout. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph. Vous la grâce divine envoyée, le Sauveur a posé dans vos bras, et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus,
le Seigneur a fait naître et grandir en votre cœur le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Qu'il vous établisse auprès de tous comme signe et témoin de son amour. Amen. Et que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de nous séparer, un grand merci à la paroisse cathédrale, la paroisse de l'évêque, avec le curé que j'ai placé là pour me représenter. C'est toujours une joie pour moi de venir ici, de célébrer, et vous faites toujours honneur à travers vos prières, à travers vos chants. On aura dit qu'on aura été prié à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Kolda. Merci, cher chorale, chère paroisse. Il est vivant, tu l'as vu la première par le Marie de Magdala, hors du tombeau, le coup dans la lumière, et puis Marie s'était sans croix. Nous avons ressuscité. Témoignage de Marie-Madeleine par la prière de notre synode. Seigneur Jésus-Christ, qui as fondé ton Église sur les peuples et conduit sans cesse la vie par ton esprit de lumière et de vérité, donne-nous la grâce de célébrer ce synode dans la fidélité à cette même Église que tu as instituée pour qu'elle soit le signe visible de ta présence dans le monde. Que ce synode avec générosité pastorale et les yeux toujours fixés sur toi, le seul maître, soit pour nous un souffle nouveau pour aller plus loin dans notre mission de t'annoncer avec notre trésor et appeler les femmes du Fouladou, du Malatakunda et du Bakao. Accorde à notre diocèse, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, de se disposer entièrement à écouter et à méditer la parole de vie, et que tous les saints et saintes de Dieu, spécialement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre patronne, prie pour nous. Nous te demandons, à toi qui règnes, avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour le siècle des siècles. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.